premier jour des vacances. Je suis trop contente. Comme je vous disais, même si c'est les vacances, je vais encore checker un petit peu mes trucs du travail pour les choses qui traînent parce que je préfère pour être plus tranquille. Mais quand même, officiellement, c'est mon premier jour de vacances. On avait prévu un super programme pour la journée avec photos, live, cuisine qu'on devait faire avec Mélissa. Malheureusement, le Covid fait que actuellement on ne peut pas. Donc c'est très triste, mais c'est comme ça. On va se concentrer sur le positif qui est aujourd'hui je ne travaille pas. C'est un très gros positif. Là j'ai un peu de mise à jour je pense de mon agenda que je vais faire sur mes rendez-vous personnels et les deadlines que j'ai et tout ça. Donc je vais prendre le temps de faire ça ce matin. Je vais aussi poster les stories pour ceux-là que j'ai reçus il y a un petit moment mais j'ai toujours pas eu le temps de faire les stories de réception. Je viens de faire un petit reel du paquet que j'avais reçu avec People Change, vous vous souvenez, avec tous les produits pour les cheveux que j'ai pas encore testé mais que je compte tester pendant les vacances d'ailleurs. Donc je vais faire ça, ma mise à jour. J'ai un peu mis à jour mon bullet journal aussi, je pense pas que je vous avais remontré. Donc avec où j'en suis dans mes lectures. Je surligne tout simplement. Donc j'ai quand même validé 3, 4, 5, 6, 7 catégories. Pour le moment. Donc c'est plutôt cool. J'ai fini par mettre un petit sticker d'Hélène. Je m'efforce d'utiliser mes stickers, même si c'est pas facile. Sinon, je suis pas encore sûre de tout ce que je vais faire aujourd'hui. Il faudrait vraiment... Vous vous souvenez quand vous avez dit « Ah oui, je vais essayer d'écrire mes cartes de Noël en avance ?» Eh bien, elles sont toujours là. Donc ça serait une bonne idée de choses à faire pour aujourd'hui, clairement. Lire aussi, c'est certain. Et puis, vu que je ne peux pas cuisiner avec Mélissa, je pense que je vais quand même faire quelque chose de mon côté. Et je vais sûrement retourner vers les crinkles, qui est une recette que j'ai déjà faite avant d'avoir la recette de Caro. J'en avais fait une autre il y a fort longtemps. Mais je me souviens que c'était très bon, donc je pense que je vais y aller avec ça. Ça n'a pas l'air trop compliqué à faire non plus. Donc une autre idée pour aujourd'hui. Puis peut-être que je vais aller me promener un petit peu, essayer de prendre quelques photos dans le vieux Montréal quand même. On va voir. Des petites idées, rien de précis. C'est les vacances, c'est normal. Oh, je voulais vous parler aussi des films qu'on avait vus hier soir. Alors on a vu La course aux jouets avec Arnold Schwarzenegger. J'arrive plus à me souvenir de son prénom. Et puisque Johan l'avait bien aimé quand il l'avait vu, c'est un film des années 80 et franchement ça se sent beaucoup. Moi j'ai pas tant accroché ni avec l'humour ni avec la morale du film. C'est un père qui travaille beaucoup en fait et qui a raté plein de moments importants pour son garçon. Et pour se faire pardonner, il lui promet que en gros il va avoir pour Noël une poupée d'un héros de film qu'il adore qui s'appelle Turboman. Sauf que alors que sa femme lui avait demandé de l'acheter il y a 2 semaines, il ne l'a pas acheté. Et donc il va passer toute la journée du 24 à essayer de trouver ce jouet, il va tout faire pour, briser la loi, enfin vraiment tout faire pour. Et bon déjà ça part vraiment dans le cliché du père qui travaille tôt, qui s'occupe pas de son fils. On est très dans le matérialisme aussi parce que on se concentre vraiment sur la seule chose importante pour les enfants à Noël, c'est de recevoir le jouet qu'ils veulent le plus, sinon ça va briser leur vie. C'est littéralement à un moment ce qu'un des personnages dit. Donc je suis comme ok. Ouais, on est plus trop dans ce mood là maintenant, hein, genre du tout. Autant il y a des vieux films de Noël, ça passe encore. Celui-là, non. Bon, il y avait d'autres trucs aussi, mais c'est surtout ça qui m'a marqué. Donc malheureusement, celui-là, c'était pas un gros succès pour moi. Ensuite, on a commencé Elliot, le plus petit des rennes, qui est censé être un dessin animé de 2019, je pense, par là, avec un cheval qui s'entraîne pour devenir un renne du Père Noël, et on imagine qu'il va finir par réussir, je sais pas, ou autre. Mais au bout de, je pense, 15 minutes, on a arrêté parce que les designs étaient vraiment pas terribles, et puis je voyais déjà vers où le film allait s'enligner, et ça me tentait pas trop. Donc on l'a arrêté. Et on a pris Abominable,
qui est l'histoire d'un Yeti qui a été capturé, on ne sait pas trop où ni comment, et qui réussit à s'enfuir et qui va croiser le chemin d'une jeune fille qui a perdu son père récemment et qui rêve de traverser plusieurs pays d'Asie, en fait comme ce qu'elle voulait faire avec son père et qu'ils n'ont pas pu faire ensemble, et qui travaille beaucoup pour avoir l'argent pour ça. Sauf qu'elle va tomber sur ce Yeti Everest, et avec deux autres personnes qui se retrouvent mêlées à ça, deux autres amis à elle, ils vont tout tenter pour le ramener dans l'Himalaya, qui est l'endroit où il vit avec sa famille, parce qu'on se rend compte que c'est un petit bébé Yeti, en fait c'est un enfant. C'était trop mignon. Écoutez, ce film était très beau, j'ai trouvé. Visuellement, j'ai aimé l'histoire aussi, vraiment chouette. Et je pense que la moitié du film, j'avais les larmes au bord de couler. Vraiment la moitié du film. Par intervalle, pas tout d'un coup, mais de façon globale, il y a plein de moments qui m'ont beaucoup émue. Donc c'est pas un film de Noël, mais c'était vraiment un film d'hiver. Et je l'ai trouvé super chouette. Donc celui-là, si vous ne l'avez pas vu, Abominable, je vous le recommande vraiment, j'ai beaucoup aimé. Donc ça m'a fait plusieurs films de Noël vus hier, et j'ai commencé La Princesse de Chicago comme je vous en avais parlé. Alors je suis pas sûre que je vais le continuer celui-là, mais si je le continue ce sera vraiment, je pense, un film de background pendant que je fais autre chose, parce que je suis pas autant captivée qu'avec l'Alchimie de Noël par exemple. Donc on va voir, mais j'aimerais vraiment en avoir vu plein pour ce que je prévois de faire pour le vlog de demain, du 24. Donc il faut que je continue à en regarder. Avant de vous reposer pour faire je ne sais pas quoi, je vais ouvrir le calendrier d'Hélène. Oh waouh! Donc aujourd'hui c'est un marque-page, avant-dernier jour, je sais plus s'il y en a pour le 25 ou pas. C'est un marque-page d'une espèce de Reine des Glaces, on va dire. Une version beaucoup plus sombre de la Reine des Neiges en tout cas. Mais il est magnifique. Sublime, j'aime bien ce côté... Ouais, ça a presque un côté sombre dans le sens on peut l'imaginer très bien en reine cruelle des glaces. Je suis extrêmement fan de cette idée. Donc maintenant je vais vous laisser, je vais mettre à jour mes rendez-vous, me motiver à écrire des cartes de Noël. J'y crois, j'y crois. Oh. D'ailleurs je vais manger mon petit chocolat, histoire de me donner un peu plus de motivation. Ça fera pas de mal. J'ai prévu d'aller au Vieux-Port pour faire des photos, mais au final, moi, je sais pas par quel bout prendre, mais on a eu plein de changements de programme avec Mélissa, comme je vous disais, mais au final, on va pouvoir faire notre live à 14 h pour From Blood and Ash. On va le faire chacune de chez nous. Donc, je voulais aller me promener au Vieux-Port, mais au final, je me suis dit que j'aurais pas le temps.
Et donc je suis au final allée me promener dans une rue pas trop loin de chez nous où je sais qu'il y avait des décos de Noël pour essayer de faire quelques photos. On va voir ce que ça va donner parce que j'ai fait avec mon téléphone et la lumière était pas top et la neige faisait très bleu, donc je sais pas ce que ça donnait avec les photos qu'on a pris l'autre jour. On va tester. J'ai aussi profité pour acheter des papillotes. C'est le plus proche des papillotes que j'ai pu trouver ici, sachant que chez moi, dans le sud, on a d'habitude les papillotes Révillon. Je pense que si vous habitez dans le sud, voire même ailleurs, vous connaissez. Ça manque beaucoup ici, mais c'est pas possible d'en trouver. Et donc, la solution qu'on a, la plus proche, ça a été de prendre ces papillotes-là. De la cour... Bon, il y a écrit Made in France. Enfin non, produit de France. Pardon, c'est pas la même chose. Pour notre repas de Noël de demain soir, on aura ça comme un petit fin de repas, dessert numéro 2. Là, je vais aller préparer mon live parce qu'en fait, j'ai lu le livre en anglais, mais je voudrais essayer de trouver les mots en français pour parler de tous les espèces de vampires et tout qu'il y a dans ce livre. Pour qu'on soit prête pour le live, sachant qu'on n'a pas de questions préparées à l'avance ou quoi, on y va plus avec le flow, mais on prend les questions des gens et tout aussi. Et en fait, j'ai reçu un paquet surprise. Enfin, surprise parce que je m'attendais pas à le recevoir aussi rapidement. Et je pense que c'est des livres d'Hachette Canada anglophone. Oh, je suis trop contente, je pensais pas qu'ils arrivaient aussi vite, ils sont trop beaux. Oh, je suis tellement contente. Il y a le livre The Chosen One d'Echo Brown, dont je vous parlais dans un de mes vlogs précédents comme une de mes sorties les plus anticipées de 2022. Donc, vous imaginez ma joie là. Je suis tellement contente. Si vous n'aviez pas vu l'autre vlog où j'en parlais, c'est l'histoire de... ça continue un peu le côté mémoire d'Echo Brown qui parle de son entrée dans une université de l'Ivy League, donc vous savez là les meilleures universités des États-Unis, et son expérience en première année là-bas en tant que première personne de sa famille à aller à l'université et en tant que jeune femme noire. Je suis mais trop contente de l'avoir reçu celui-là. Franchement ça fait trop plaisir, il est magnifique. Et l'autre, celui-là c'est pas un hardback, c'est Love and Other Disasters. C'est une comédie romantique. Je me souviens plus exactement pour être honnête avec vous. Ça y est, je me souviens après avoir relu le résumé. Alors ça va être une comédie romantique avec de la nourriture. Vous savez que c'est un sous-genre que j'aime bien. Donc avec Dahlia qui est une femme divorcée et qui va participer à cette compétition de nourriture. Et de l'autre côté, London Parker qui est une personne non-binaire qui va donc apparaître à la télévision en tant que telle dans le même show culinaire. Donc un gros challenge pour elle. Et puis il va y avoir une romance entre les deux. Entre deux petits plats. Donc sachant que les deux vont être compétiteurs, compétitrices dans le même challenge culinaire. Donc ça a l'air d'être une romance vraiment hyper sympa et j'ai trop hâte de la lire. Je sais pas, je pense que les deux doivent sortir en janvier si je les ai reçus maintenant, mais je suis vraiment hyper contente. Ça fait un petit cadeau de Noël avant l'heure on va dire. Je viens de remarquer d'ailleurs que donc c'est Ivy League et que je pense qu'on voit justement des feuilles d'Ivy. C'est quoi le nom en français? Lierre peut-être? Donc j'aime beaucoup les couvertures qui font des clins d'œil comme ça. Bon, assez parlé, je vais aller préparer le live qui est dans moins d'1 heure. Et il faut encore que je fasse le lien et tout ça, donc j'ai du boulot. Hello! Bienvenue dans notre nouveau live des lectures du clair de lune. On va vous parler de notre dernière lecture du décembre et novembre qui était From Blood and Ash ou Le sang et la cendre en français. Genre en prenant bien sûr les trucs classiques, l'immortalité, la beauté, craindre le soleil, il y a plein de trucs qu'on retrouve, qu'on comprend qu'elle parle de vampires.
Mais elle a vraiment réussi à aller au-delà de ça et à créer sa propre mythologie vampiresque, on va dire. Et j'ai beaucoup aimé ça. Alors clairement, c'était pas clair depuis le début et je me suis même fait un petit schéma pour comprendre qui faisait quoi. J'ai menti. J'ai menti, pas vraiment. Je me suis trompée. Je dis n'importe quoi. Bref, tout ça pour dire que j'ai repris La Princesse de Chicago cet après-midi. Au final, j'étais trop à fond dedans. J'ai beaucoup aimé. C'est très ridicule et totalement irréaliste. Et ça va très vite de tomber amoureux de quelqu'un en 2 jours, encore une fois. Hein, on en est là. Mais c'était quand même vraiment cute. Et j'ai aimé les personnages et tout. Donc c'était un bon fit. Et puis Netflix a de suite lancé le numéro 2. Donc bah, c'est peut-être ce que je vais faire. Mais il faudrait quand même vraiment que je continue à lire un petit peu là. Parce que hier j'ai pas beaucoup lu. Aujourd'hui non plus. Il faut que je me reprenne. Et j'ai vu que dans le deuxième, donc dans La peau d'une reine, il y a un 3e sosie. Donc là je suis en train de me dire, les gars, vous allez un petit peu loin quand même. Alors, on va voir qu'est-ce que ça donne, mais comme j'aimais quelques inquiétudes par rapport à ce 3e sosie, ça commence à faire beaucoup. Mais on va voir. Donc je vais essayer quand même d'avancer ma lecture. Pour de vrai, promis, j'essaye. Je vous retrouve dans la cuisine parce que Johan est en grande préparation du dessert de demain, comme c'est nous en charge, nous étant lui. Techniquement c'est lui qui va tout cuisiner. Moi ma seule participation c'était d'aller acheter des papillotes. Donc je voulais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemblait les bûches qu'on allait faire parce qu'il va y en avoir 2. Alors là il a fait une génoise au matcha parce qu'on va faire une bûche matcha, framboise, citron. Voilà, donc ça c'est la génoise au matcha. Et elle est vraiment pas mal. Et puis t'as fait la crème au citron qui est... Elle est filmée donc. Ici. Ouais, donc voilà la crème au citron que demain tu vas finir. Elle est bonne. Et c'est quoi la prochaine étape, monsieur? Tout à l'heure, elle est bonne. Il y a la crème de marron aussi que j'ai fait hier. Ah oui, il a aussi fait la crème de marron hier. 3 pots. Et la prochaine étape? Et je vais aussi faire des meringues parce que je vais avoir trop de blanc d'œuf. La prochaine étape, c'est faire la génoise pour la bûche au marron. Il va falloir que je fasse de la ganache aussi, faire la bûche au marron, commencer à monter la bûche au matcha. Puis je pense qu'on ira se coucher à ce moment-là à peu près. C'était tellement ridicule, et ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Oh les mains. Ce bébé. Hein? Regardez ce chat. En mode oh les mains. Oh, c'est dur la vie, Nessa. Hein. C'est trop dur. Je peux pas résister à vous les montrer encore parce qu'elles sont trop cute collées l'une à l'autre comme ça. Un petit bébé. Oh. J'aime trop quand elles se collent comme ça et qu'elles font les vraies sœurs et qu'elles se battent pas pour une fois. Bon, reprenons. Qu'est-ce que je vous disais la dernière fois? Ah oui, j'avais regardé La Princesse de Chicago le premier et j'ai beaucoup aimé. J'ai regardé le deuxième et ça commence à devenir what the fuck parce qu'il y en a une 3e. Et genre, elles changent de place. Et quand elles ont changé de place, il y en a une qui se fait kidnapper par la 3e qui prend la place de la 2e. Enfin, ça devenait vraiment n'importe quoi. J'étais comme, ok, là on est allé un peu trop loin. Ça devient un peu trop. Vanessa Jen qui joue les 3 personnages et qui doit embrasser tous les gars de la série. La pauvre. Mais alors là, le 3e, c'est un autre niveau encore. Genre, on est passé à un heist movie. Voilà, où ils doivent aller récupérer un objet volé en mode on fait un plan et on doit s'introduire quelque part par effraction pendant qu'il y en a une autre qui se déguise pour séduire le gars. Enfin, c'est genre, c'est devenu un heist movie de Noël. C'est n'importe quoi, ça n'a plus aucun sens. Le premier était un peu
poussé, mais pourquoi pas ça passe. Mais là on a vraiment atteint un nouveau niveau, genre. Je reviens pas qu'ils aient osé faire ça. Donc en même temps, je continue à lire N'oublie pas les chocolats. Et j'en suis quand même à plus de la moitié maintenant et j'aime vraiment bien. L'héroïne est sympa parce que pour une fois c'est le personnage féminin qui n'aime pas Noël, donc ça change, tandis que le personnage masculin aime beaucoup Noël. Et on découvre pourquoi est-ce qu'elle aime pas Noël et tout ça, et qu'elle a un peu du mal à s'approcher par les gens et tout. Et puis le personnage masculin, j'aime vraiment beaucoup Gabriel. C'est le genre de personnage masculin que j'aime. Il est super sympa et adorable et il la pousse pas trop, et on voit qu'en même temps il veut être là pour elle sans aller trop loin ni rien, et j'aime vraiment comment il est. Donc je suis bien curieuse de continuer à lire, mais pour le moment je suis vraiment pas déçue. En plus toute l'ambiance de Noël en Alsace c'est top. Donc une chouette lecture so far. Là il me reste encore la moitié du 3e Princesse de Chicago. Mais je vais arrêter parce que on va manger des sushis. Comme Yoann passe tout le temps à cuisiner ce soir, on s'est dit qu'on n'allait pas se casser la tête pour le repas, donc on va prendre des sushis et on va regarder, je sais pas ce qu'on va regarder encore. Je voulais vous montrer aussi ce que ça a donné les meringues que Yoann devait faire. Donc voilà à quoi ressemblent les meringues que Yoann a fait. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi. C'est parce qu'il a mis du sucre glace à la place du sucre normal. Qu'est-ce que ça fait? Le sucre glace avec des œufs montés en neige, des blancs d'œufs, ça fait un glaçage, ça fait pas des meringues. Donc il a décidé de le faire cuire et de voir qu'est-ce que ça allait donner. Hein, ça va Yoann, pas trop déçu? Bon, je vous laisse, on va aller manger les sushis, décider qu'est-ce qu'on regarde, et je vous montrerai la suite de ce qu'il prépare ce soir, un peu plus tard. Bon, au final, il est 10h30. On a regardé The Santa Claus, qui est Super Noël en français. C'est un de mes films de Noël préférés que j'aime vraiment re-regarder. Et encore une fois, j'avais les larmes aux yeux à la fin. Mais j'aime vraiment beaucoup. Donc c'est ce monsieur qui... En fait, le Père Noël tombe de son toit et meurt. Ça commence mal. Et il va comme mettre le costume. Et ce qui va faire qu'il va devenir le Père Noël par une espèce de contrat qui existe. Et on le voit qui, comme passe au début, nier complètement ce qui s'est passé, puis au fur et à mesure que le Noël d'après approche, se transforme à son tour en Père Noël. Et je sais pas, j'aime vraiment beaucoup ce film. Donc là on vient de le finir, mais on a commencé tard et on l'a fini tard. Donc je vais pas vous montrer ce que Yoann va faire aujourd'hui parce qu'il va finir sûrement vers minuit, quelque chose comme ça. Et je pense que je serai déjà couchée. Donc comme je veux monter le vlog ce soir, je vais arrêter là. Nessa n'a toujours pas bougé, hein? Faut pas exagérer. Donc je vais arrêter là, je pense, pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu ce premier vlog de vacances. Et puis au final un des seuls parce que on est bientôt Noël. Mais on se retrouve demain pour peut-être le dernier vlogmas.